Bienvenue dans ce décryptage de nos sources du jour. On attaque direct avec un paradoxe complètement fou de notre époque numérique. Aujourd'hui, on va explorer comment, entre nos bunkers ultra sécurisés et la lumière hypnotique de nos écrans, l'humanité essaye littéralement de fuir sa propre condition biologique. C'est une dynamique vraiment fascinante à analyser, car elle redessine de A à Z notre lien à la réalité. La grande question qui se pose, c'est celle-ci. Sommes-nous devenus les réfugiés volontaires du monde réel ? On pense souvent, à tort d'ailleurs, qu'on s'est émancipé de la rudesse de la nature. Mais en grattant un peu le vernis de ce prétendu progrès, une vérité assez vertigineuse apparaît. En fait, on s'est simplement réfugié dans les bras d'un immense système technique. Il y a un contraste qui saute aux yeux. Prenons nos propres mains. Elles sont le résultat incroyable de 4 milliards d'années d'évolution. Elles sont faites sur mesure pour pétrir la terre, caresser le bois, sentir la chaleur de la peau. Et pourtant, la réalité moderne, c'est que ces mêmes mains passent leur journée à glisser sur du verre froid et à tapoter du plastique. C'est quand même la grande illusion de notre siècle, croire qu'on peut s'extraire du vivant sans y perdre une partie de nous-mêmes. Ce qui nous amène, logiquement, à la première grande thématique de nos sources, notre exil du réel, et ce fameux lien biologique qu'on a perdu. Le point central de toute cette histoire, c'est l'horloge moléculaire. Faut bien se dire qu'on n'est pas juste des esprits qui flottent dans des machines de chair. On est des processus biologiques en dialogue permanent avec le cosmos. Les chercheurs Hall, Rosbach et Jung ont même décroché un prix Nobel pour l'avoir prouvé. Chaque cellule de notre corps possède cette petite horloge qui nous synchronise heure par heure avec la rotation de la Terre. Et ça a un impact direct sur notre rapport à la lumière. Depuis toujours, la lumière bleue du matin envoie un signal au cerveau pour nous réveiller et booster notre immunité, alors que la lumière rouge du soir déclenche la mélatonine pour réparer nos cellules. Mais aujourd'hui, avec la lumière artificielle de nos écrans OLED du matin au soir, on brise complètement ce contrat biologique. Ça crée pas juste de la fatigue, ça provoque une véritable perte de sens au niveau moléculaire. On flotte, totalement déconnecté des rythmes de notre planète. Mais pourquoi on a cette envie de fuir au fond ? Le philosophe Hans Jonas nous donne une piste glaçante. La nature nous a programmés pour la survie de l'espèce, absolument pas pour notre bonheur individuel. C'est ce qu'on appelle la pléotropie antagoniste. En gros, les gènes qui nous donnent la forme quand on est jeune finissent par nous trahir en vieillissant. Face à cette espèce de trahison biologique, l'humanité a développé une vraie rancœur. Et on s'est mis à voir la nature non plus comme notre maison, mais comme une prison à fuir d'urgence. Ce désir d'évasion nous propulse dans notre deuxième partie, l'amputation industrielle, ou comment on s'est systématiquement coupé de notre corps. C'est un processus historique assez fou. À l'époque de l'artisanat pré-industriel, l'intelligence, ce que les Grecs appelaient la métis, vivait littéralement dans les muscles et les sens. Puis le 19e siècle est arrivé avec le taylorisme qui a coupé la tête des mains, transformant l'humain en simple rouage, et l'ère numérique n'a fait qu'accélérer ça. Un exemple frappant, utiliser le GPS en permanence atrophie notre hippocampe, la zone du cerveau qui gère la navigation spatiale. Et le point final de cette trajectoire, c'est le transhumanisme, ce vieux rêve de télécharger sa conscience sur un serveur sans plus jamais s'encombrer d'un corps. Ce qui nous mène droit à notre troisième point, l'un des plus visibles au quotidien, la narcose des écrans. Franchement, pourquoi les écrans sont-ils si addictifs ? Face à ces petits rectangles plats qui remplacent notre monde riche en textures, pourquoi est-on autant hypnotisé ? Pourquoi a-t-on tous la tête baissée dans le métro ? Eh bien, c'est de la mécanique de précision. Les géants de la tech s'inspirent carrément de la boîte de Skinner. Les interfaces sont dessinées sur mesure pour pirater notre cerveau. Chaque notification, chaque petit son lâche une microdose de dopamine. Le défilement infini sur les réseaux, c'est exactement le même principe qu'un rat de laboratoire qui appuie sur un bouton en espérant une croquette. On court sans arrêt après une récompense qui ne nous satisfait jamais vraiment. C'est de l'ingénierie pur jus qui récolte notre attention en exploitant nos failles biologiques. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut s'intéresser à la pharmacologie de l'attention de Bernard Stiegler. Il explique que la technologie est un pharmacon. Ça veut dire que c'est à la fois le remède et le poison, tout est une question de dosage. Oui, ça peut nous connecter de façon incroyable, mais ça peut aussi nous emprisonner dans une réalité virtuelle, derrière un écran de verre qu'on ne peut pas traverser. Ce malaise ambiant nourrit notre quatrième axe de réflexion, les fantasmes de fuite à l'ère moderne. Nos sources soulignent deux visions extrêmes de cette fuite, qui sont les deux faces d'une même pièce. D'un côté, la folie des bunkers pour milliardaires, des écosystèmes totalement artificiels avec des soleils en LED et de l'air filtré pour se cacher de la planète. De l'autre, le fantasme absolu du cloud, abandonner son corps pour devenir de pures données informatiques. Mais imaginons 2 secondes. Que resterait-il d'un être humain sans l'air sur sa peau ou le goût d'un bon repas ? Ça ressemble plus à une ombre numérique éternelle qu'à une vraie vie, non ? Heureusement, tout n'est pas perdu. On aborde notre 5e et dernière partie, la reconquête du corps. Les sources décryptées aujourd'hui proposent une vraie feuille de route pour retrouver notre autonomie physique, sans pour autant jeter nos ordinateurs par la fenêtre qu'on se rasure. Étape 1, la décolonisation numérique, c'est-à-dire reprendre le contrôle de notre attention avec des outils low-tech.
Étape 2, la pensée permacole. Et pas seulement pour planter des tomates. C'est une façon de penser, observer la nature et s'en inspirer avec beaucoup d'humilité. Et enfin, la réincorporation. Faire redescendre le cerveau dans la chair, utiliser ses mains pour retrouver cette fameuse intelligence des sens. Concrètement, ça donne quoi au quotidien? C'est super pragmatique. Ça commence par des trucs tout simples, comme réparer un objet au lieu de foncer en racheter un neuf. C'est jardiner, plonger les mains dans la terre. À plus grande échelle, c'est créer des lieux physiques partagés, des coopératives. C'est aussi renouer avec le mouvement brut, ressentir la force de ses propres muscles. Et, fait intéressant, certaines recherches très encadrées s'intéressent même à des substances comme la psilocybine pour faire un reset de nos habitudes mentales et raviver notre lien avec la toile du vivant. Au final, l'idée la plus forte qui se dégage de cette analyse, c'est que notre vulnérabilité n'est pas un défaut de conception, c'est notre force absolue. Pensez-y, un être 100% numérique et immortel n'aurait besoin de rien ni de personne. Il ne pourrait ressentir aucune empathie, aucun amour. Notre fragilité biologique, c'est justement ce qui crée la connexion humaine et la créativité. On termine ce décryptage sur cette citation magnifique « La chair n'est pas une prison, c'est notre seule chance de vraiment toucher le ciel ». Revenir au vivant demande sûrement plus d'efforts que de scroller sur un canapé, c'est certain, mais c'est infiniment plus vibrant. C'est une pensée vitale à garder en tête, peut-être la prochaine fois nos doigts glisseront mécaniquement sur un écran tactile.